Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 77e clé qui s'intitule multidimensionnalité. Alors il s'agit de la troisième vidéo, du troisième chapitre entre guillemets, même si tous sont interconnectés, vous pouvez regarder celui-ci, ensuite le deuxième, etc. etc. On va essayer d'aller encore plus loin dans cette notion de multidimensionnalité pour lequel, je me répète, en préambule, j'ai choisi ici cet arbre, un oranger, parce que je trouve ça magnifique. Au-delà, ça me fait penser à une forme de multivers, dans le sens où chaque orange serait son propre univers, dans lequel il est, entre guillemets, enfermé dans sa vision, mais il est quand même connecté avec la sève de l'arbre, en quelque sorte. Alors, j'aime à dire, pour rigoler, mais c'est un jeu de mots, jeu d'esprit plutôt, dans le multivers, il y a un univers dans lequel le multivers n'existe pas. Alors je vous invite à méditer là-dessus, c'est plus de manière anecdotique, mais pour dire que dans tous ces champs des possibles, de ces potentiels, eh bien, il y aurait même une forme de scepticisme, rien qu'à cette théorie. Voilà. Alors, aujourd'hui on va aller plus loin, encore plus loin. Je vais pas redire les choses qu'on a vues déjà sur tout ce qui est l'espace-temps, ni le présent, etc. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Cela étant, aujourd'hui on va aller encore plus loin et dans la quatrième vidéo également. Alors, accrochez-vous, mais en même temps, prenez votre temps, digérez. Si vous devez faire des pauses ou les regarder plusieurs fois, c'est important. C'est important de le conscientiser, de le vibrer. Pourquoi ? Parce que ça va changer des choses en vous. Et si vous changez, eh bien d'autres personnes seraient invitées à le faire. Alors, ce qui est important dans la notion de conscience, parce que je vous ai déjà expliqué, en science, personne n'a eu entre guillemets le culot ou le comment dire, la bravoure entre guillemets, parce que même bravoure, c'est bon nombre de gens avec une bonne volonté auraient bien aimé ou l'ont fait partiellement, mais ils se sont heurtés à un espèce de scepticisme, de scientisme qui les ridiculise, etc. Ils deviennent persona non grata, etc., etc. Il y en a pas mal pour lequel, et après ils sont moqués, ils sont mis un peu sur le banc et donc décrédibilisés. Alors que, excusez-moi, c'est pas parce qu'en fait on n'arrive pas vraiment à définir ce qu'est la conscience que ça n'existe pas. Et pourquoi on serait pas juste dans une humilité en disant c'est pas trop du même ordre que à travers la mort, etc., etc. Les études de mort imminente, pourquoi ce sont des tabous? Bref, la question. Alors, dissocions la notion de conscience avec un petit c et la conscience avec un grand C. Alors, pourquoi le dissocier? Eh bien parce que la conscience avec un grand C, ce serait justement l'arbre en tant que multivers. Cela étant que c'est tellement infini que même chaque petit grain de... vous voyez, il y en a au sol. S'il y a de la putréfaction, il y a des pépins dedans, eh bien ça va repousser, il y aura d'autres arbres, arbres de vie, arbres, forêts de vie, etc., etc., de manière infinie en quelque sorte, en potentiel et entre guillemets en réalité. Alors, on pourrait aussi le voir différemment, je vais faire beaucoup d'analogies là-dessus. En fait, il y a une notion de résonance. En fait, vous pourriez être vous-même un univers. C'est-à-dire que vous êtes un univers. Vous contenez des milliards et des milliards de cellules, de neurones, d'atomes, etc., etc. Vous embrassez tout ça. Donc vous êtes déjà en vous un univers. C'est ça qui est magnifique. Et duquel vous êtes encore dans un univers qui est dans un autre, etc., etc. Et en fait, c'est comme des poupées gigognes, en fait, sans fin. C'est pour ça que c'est toujours ce qu'on appelle fractal holographique. Je sais que c'est difficile à comprendre. Fractal, regardez les travaux de Mandelbrot. Alors, on va dire qu'il y a la conscience, bon, je pense que c'est assez clair, qui engloberait la somme de toutes les petites consciences individuelles. Conscience dans le sens de votre... Alors, on va élargir le champ de conscience, justement, le champ de définition de la conscience. Alors, conscience en tant que filtre, mental, oui, esprit, et également au-delà, l'inconscient, notre inconscient. Notre inconscient, c'est quoi? En psychanalyse, c'est qui pense à réfléchir, à respirer quand vous dormez. Bon, c'est automatique, c'est votre inconscient, c'est une partie de vous qui fait partie, non pas du grand tout, mais qui est une partie. Alors oui, je sais que ça peut choquer la conscience. Non, c'est quand on est en conscience normale, etc. On peut aussi élargir. C'est pour ça que je vous invite juste à vous imbiber de l'idée. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc moi, je mets dans un ensemble.
ok, de conscience avec un petit c, d'accord. Donc en plus, la conscience telle que filtre, c'est-à-dire là je conscientise, je pense, je réfléchis, il y a des niveaux, hein, il y a des ondes cérébrales, hein, alpha, bêta, etc. en fonction de si vous dormez, si vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites, si vous êtes en méditation, ainsi de suite, d'accord. Donc vous captez pas non plus la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que c'est crescendo, il y a les consciences fixes, des consciences altérées, etc., etc. Alors, je dirais que l'inconscient se rapproche du fameux je suis, de l'âme, d'accord. Encore une fois, alvéole du poumon cosmique, comme l'aiment à dire les Védantas. Alors, l'inconscient, en fait, c'est aussi un autre aspect, l'inconscient donc que j'ai intégré dans la conscience individuelle pour un individu, parce que c'est un portail, c'est déjà un tremplin avec quelque chose de plus grand que soi, à savoir l'inconscient collectif. Alors là, on est dans la psychanalyse. Hein. Alors, psychanalyse, mais c'est ce que les hindous ont appelé akasha. C'est donc la bibliothèque universelle émotionnelle, etc., etc., astrale. D'ailleurs, qui a encore une autre prison, c'est-à-dire qu'il faudrait aller encore au-delà, sinon on est piégé à toujours jouer avec les mêmes, la même matrice, hein, d'accord. Bon, mais n'allons pas trop loin, ce serait un peu, bon, on y reviendra peut-être plus tard. Alors, le monde des idées de Platon, etc., enfin, bon nombre, j'aime l'âme du monde, je trouve ça magnifique. Voilà, donc la conscience avec une majuscule. Alors ça permet justement d'accéder à ça. Alors, je vous ai dit, la conscience avec un grand C, ce serait la somme des petites consciences infinies. Alors, vous savez, je vous ai souvent parlé de cette fameuse citation, et je la répète pour que ça entre bien, de Rumi qui dit la vérité est-elle un miroir dans la main de Dieu, il est tombé, il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Eh bien, je vous ai expliqué. Alors tout ce qu'on voit dans cette clé, vous pouvez tout retrouver de manière beaucoup plus littéraire, beaucoup plus romancée, à travers des dialogues, peut-être c'est plus digeste, je ne sais pas, ça dépend des sensibilités, dans l'ouvrage gratuit Baraka, casser la baraque. Alors il est conséquent, il fait 500 pages, 27 heures d'audio, donc je peux vous dire que 42 heures dans un studio, je sais, vous pouvez pas mettre la clim à l'époque, je suais, enfin je me suis donné, hein, donc 9 mois pour accoucher de celui-ci. Bref, alors oui, il y a une vision qui est supérieure à ça, en fait, je vous ai expliqué la fois dernière, c'est que en fait, on se limite à la première vision, c'est-à-dire, oui, prosélytisme. J'ai ma pièce, donc comme les religions, je pense, j'ai épousé cette religion, donc je pense qu'elles sont meilleures et qu'elles ne sont pas complémentaires. Sauf qu'il y a un sauf, c'est qu'en fait, si on va plus loin, au-delà du miroir, au-delà de la première vision, mais du champ de conscience, eh bien, ce petit morceau, fragment du miroir, réverbère, reflète l'intégralité de tous les petits morceaux. Ça veut dire qu'il est, lui aussi, il contient l'intégralité. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, comme le disait également Rumi. C'est pour ça que j'aime à dire, ça fait partie pareil, un autre ouvrage gratuit, ce sont des koans, je vous ai expliqué la fois dernière, ce sont des citations que j'ai mis comme ça, qui sont venues et qui ont pas mal de niveaux de lecture. Nous sommes des miroirs qui, en réfléchissant, nous inspirons et nous évoluons à l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, il y a une histoire de mirroring, de miroir. Vous êtes un miroir pour moi, je suis un miroir pour vous, et ainsi de suite. Et en fait, on contient tout. Et la notion de réflexion, c'est à la fois cogiter, hein, cogitare, en latin, cogiter, réfléchir, mentaliser, mais aussi agir. C'est-à-dire, je vous dis, parfois, je sais pas, vous prenez mal quelque chose, une critique, etc., ou bien vous avez un jugement, un préjugé, etc., et puis vous prenez une claque, parce que le miroir de la vie vous fait finalement vous dire ah oui, je l'avais pas vu comme tel. Bon, ça c'est toute la belle métaphore du grand mystique Baal Shem Tov, je vous l'ai déjà expliqué. La personne à côté de toi est un miroir. Si tu en gros, si tu le vois crasseux, c'est ta propre crasse que tu vois, et si tu le vois lumineux, en fait c'est parce que comme on dit, la beauté dans l'œil de ceux qui la regardent, mais l'inverse est vrai aussi. Ceux qui veulent le mal partout, excusez-moi, mais ce mal, il faut voir l'intention des gens, la vibration de la personne, même s'il n'est pas en accointance avec votre respectons. D'accord? Donc je vous dis, pour pas trop, enfin pas sur la chaîne, mais sur ce bon nombre d'interviews que je fais,
quand je vois la virulence des propos sur une virgule qui leur a pas convenu à l'oral, c'est évident que c'est une blague, sur 2 heures, quand vous faites ça à 22 heures, un samedi soir, jusqu'à minuit, vous avez 1 heure de préparation, vous avez 20 heures de préparation pour essayer de... quand j'étais à Bali, je faisais ces interviews en live à 2 heures ou 3 heures du matin. J'ai pas mieux à foutre, en fait, je me dis. Quand je vois ça, je vous dis, je sais que je fais dans l'absolu pour la conscience et parce que je suis poussé à le faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore une fois, d'être que dans la critique négative parce qu'un truc, un détail, eh bien c'est fatigant parce que ça fait baisser les vibrations du champ de conscience. Petit aparté, elle est placée, ça fait toujours du bien. Alors, Victor Hugo, une chose délicieuse et magnifique, la conscience, c'est Dieu présente en l'homme. Alors, vous allez me dire c'est poétique, oui c'est poétique. Il y a une autre que j'adore, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est issu d'un hadith musulman qui fait s'exprimer Dieu en disant « J'étais un trésor caché et j'aimais à être connu, alors j'ai créé mes créatures ». Donc, c'est pas un Dieu égotique, c'est juste en fait le plaisir que la conscience a de se retrouver elle-même avec son individualité et la globalité en fait. Je sais pas si vous avez saisi, mais c'est vraiment ce truc où, je vous dis, quand vous êtes reconnecté à une personne de cœur, d'âme, vous parlez, on se comprend, on sait plus qui parle, qui écoute, etc. Et en fait, parce que c'est la conscience. C'est ça, être enthousiaste, je vous l'ai dit plein de fois en grec, traversé littéralement par le divin. Et je trouve ça magnifique. Alors, évidemment, cette notion c'est la co-création. Nous sommes des co-créateurs divins, ok. Donc, à activer en nous cette partie divine, mais qui est pas toujours révélée. Il y a des gens qui passeront des vies, peut-être. D'autres, ça va, ça vient. C'est un peu comme la marée. On perd cette connexion, etc., etc. Et c'est pas le truc New Age où on facilite et on simplifie tout. De même, hein, quand je vois des gens, oh, t'aurais pu simplifier 2 heures à une phrase. Ouais, je peux simplifier aussi tout à un mot. Oui, même au silence. Parce que, comme dit Rumi, le véritable langage de Dieu est le silence. Tout le reste n'est qu'une pâle traduction. Alors, oui, on peut, je vous dis, à un mot. J'ai même, dans des clés antérieures, il y a très longtemps, je vous ai demandé d'essayer de résumer comme tel. Le passe-partout de la clé des champs, il y a un livre à la base, sur les 20 premières clés. Et je fais quoi? Je résume 20 thèmes à un mot. Et ensuite, je fais un paragraphe pour chacun des mots, et ensuite une page de 1000 mots. Et à la fin, je reprends une synthèse de tout ça en 500 mots. Donc, en fait, oui, on peut toujours faire l'accordéon comme ça, et c'est pour ça que là, on tourne un peu en rond. C'est que là, on parle, on évoque des choses sur lesquelles on a peut-être déjà vu, on revient, etc. Mais à un moment, je vais aussi arrêter parce que on aura fait le tour. Bien que... en même temps, cette conférence, je l'ai donnée depuis des années et que je l'ai mise à jour parce que la conscience a évolué entre-temps. J'ai évolué dans le même temps. C'est ce qu'on dit dans le taoïsme. On dit, en fait, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau est toujours différente et que vous-même, d'un jour à l'autre, vous êtes différente. Vous êtes une nouvelle image, une autre version, upgradée, rehaussé ou bien je sais pas, vous êtes un peu raplapla et puis etc. mais on évolue. Moi en fait, en reprenant ça, je vais vous dire un truc. En fait, c'est à travers les yeux de la conscience de mon fils qui est en expansion que j'ai repris tout de zéro en fait. Et c'est très 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 étrange ce que je vais vous dire. En fait, mon fils il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est petit moi quoi. Mais quand je vois montre les photos, c'est vraiment effarant. Et en fait, je le vois évoluer et j'ai l'impression que c'est une extension de moi. Alors, je suis pas en train de faire une projection, mais j'ai l'impression que je revis ce que je ressentais petit. C'est-à-dire que même des souvenirs, je me souviens que là, il dit quelques mots et ça évolue chaque jour. En plus, il doit avoir les 2 langues, donc pour le moment. Et en fait, je me souviens justement que de ne pas savoir parler, par exemple. Je me souviens d'une anecdote. Je demande, je sais juste dire veux. Ok, bon, c'est un peu plus explicite, tu peux avoir une meilleure... Et en fait, et je m'énerve, je pleure, je crie, je suis pas content. Pourquoi? Parce que j'ai 1 an et demi, je sais pas parler, et ma tante, en fait, elle comprend pas.
Je me dis, mais putain, fais un effort, bordel. Mais j'ai ça vraiment, cette conscience. Et ma sœur arrive en Champollion, en traductrice. Mais non, il veut son petit doudou. Et le petit doudou, et là je me dis, ah merci, au moins, elle a fait un effort, quoi. Et en fait, je me remets dans tous ces schémas. Bon, je pense que, mais oui, si vous voulez, on en revient sur une dimension de activer la conscience. C'est en fait, comment dirais-je, en fait, c'est grâce à la multiplicité. Quand on dit on est multidimensionnel, ce n'est même pas que vous en incarnation, c'est aussi par le fruit des autres. Vous pouvez, en fait, par empathie, vous diluer dans ça et vous créez vous réactivez le champ de conscience. J'espère que ce sera clair. Alors, de manière, oui, la réduction, le côté réducteur du New Age, oui, on est tous des dieux en devenir, ok, fine, mais ça demande quand même un état d'esprit, un état du cœur, un élargissement des consciences, et puis une discipline plaisante. Discipline, c'est pas s'imposer un truc, c'est que ça doit être un plaisir d'apprendre et que ça prenne toute notre vie, parce que les formations, alors super limitées, machin, et je vous promets un résultat. Bon, vous avez compris l'histoire, on a transposé un petit peu dans cette spiritualité 2.0 pif gadget, comme je l'appelle. Un peu, il faut que ce soit fun, faut que ce soit... On peut s'amuser, bien entendu, mais je veux dire, c'est pas si simple que ça non plus. Bon, bref. Alors, David Bohm, qui n'est pas très connu, et pour lequel Einstein il l'admirait profondément. Donc, pour vous dire, donc c'est un scientifique à la base qui a été très spirituel, donc a plus basculé dans une forme de mysticisme. Il disait une chose très très intéressante, la nature a un sens et donc une conscience. Bien dit la nature. Même au niveau de l'électron, cette conscience est partout et en toute chose. Alors, là, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire qu'en fait, il y a une conscience, et on le verra plus tard, c'est qu'il y a une conscience dans chaque atome, dans chaque cellule. Sur le plan physique, chaque atome, je dis bien, et il vient de le dire, chaque électron a une conscience, et idem en biologie. Chaque cellule, oui, se reproduit, etc., et c'est démontré, a une forme de conscience. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle a un processus de développement, souche mère, etc., méiose, mitose, pour ceux qui connaissent un peu la biologie. Donc il y a une réplication, une duplication et une espèce de fractal comme ça qui s'opère. Et alors que qui file les ordres, comment on a appris ça? C'est ça qui est magique et magnifique dans l'histoire. Alors, je dirais que la conscience, avec un petit c, c'est le contenant de l'information, mais notre conscience ne siège pas nécessairement dans notre cerveau. Alors la conscience, je pense que c'est plus lié à la notion de l'ADN. D'accord, l'ADN en spirale, etc., qui, pour lequel on sait que c'est évolutif désormais, l'épigénétique, Bruce Lipton, le docteur, travaille dessus depuis 40 ans, c'est un américain, pour lequel, ce que vous vibrez, en fait, vous activez ou pas, vous changez votre ADN, et l'ADN fait, une réplication dans votre corps et dans chaque cellule, donc c'est encore pareil, un effet de résonance, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et inversement, c'est ce qu'on appelle le génome, votre patrimoine génétique. Donc chaque petit élément, il y a l'intégralité du pattern. Donc ça c'est juste magique. Mais en fait, quand je dis le lien avec l'ADN de la conscience, il traduit en quelque sorte l'information qui est informe, qui n'a pas de forme en soi, sans forme, comme des champs de potentiel, des vagues quantiques, comme on avait vu dans la partie précédente, le transformant en hologramme. D'accord? Pourquoi? Parce que ce que vous avez là, tout ça c'est tangible, mais c'est juste de la densité, hein, c'est juste de l'énergie. Ce que vous avez appelé énergie, matière, c'est de l'énergie dont les vibrations étaient grandement réduites pour être perceptibles à vos sens. Ça c'est Einstein. Donc il n'y a rien d'autre que de l'énergie. Après, à différentes degrés de densité, je me répète. Alors, l'ADN, pour moi, c'est le révélateur d'informations de données pures en 3D, hologramme, permettant justement aussi, en intégrant la conscience, de faire un choix parmi différentes options. Mais de cette conscientisation et de ce filtre uniquement. Alors, aussi, j'ai évoqué dans l'autre partie ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, c'est quoi l'intrication quantique? Donc, c'est le travail de monsieur Aspect, prix Nobel 2022,
Ok, et en fait, ça stipule quoi? Ça veut dire que dès lors qu'il y a eu des particules, enfin des éléments qui ont été connectés à un moment donné, et notamment le Big Bang, tout vient de là dans cet espace-temps, chaque élément vibre au même moment, en intégrant le mouvement de l'autre. Donc ça veut dire, c'est vraiment entre guillemets la démonstration que lorsqu'on dit on est tous un, et les traditions plurimillénaires n'ont parlé que de ça, les ésotérismes surtout, parce que pour la masse moins quand même. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une grande émergence dans cette nouvelle spiritualité qui est aussi très qualitative. Hein. Il n'y a pas qu'un truc pif gadget. Hein. C'est pas une dualité. Et c'est encore une fois ce fameux je suis. Mais c'est la grande conscience qui s'exprime, et le fameux je suis comme j'aime à dire, c'est, avec c'est où on est. C'est-à-dire qu'on ne dissocie plus, c'est l'intégralité qui s'exprime. Alors, il y a une complémentarité, c'est ça qui est important, je tourne autour depuis tout à l'heure, mais il y a évidemment une résonance et un effet. Et je vous ai dit assez bon nombre de fois, quand avec un grand J, ce serait donc Dieu, la conscience que vous voulez, la grande conscience. Quand je suis, tu n'es plus, avec un petit tu, qui se tait d'ailleurs. Et donc ça, ce sera la conscience, je la refais après. Quand on la refait. Quand je suis, tu n'es plus. Quand tu es, je ne suis plus. Alors, ça veut dire qu'en fait, soit vous diluez, mais c'est encore ce principe, soit vous diluez dans le samadhi, dans la conscience qui s'exprime, vous êtes enthousiaste et vous intégrez la divinité, ou bien vous êtes dans l'ego qui se fragmente. Exister signifie se séparer du grand tout, parce que sinon c'est inconcevable. Mais dès lors que vous êtes dans ce schéma-là, en fait c'est une bulle de savon, vous touchez, et elle disparaît. Donc c'est toujours, c'est très un peu frustrant parfois, parce que c'est à la fois ça chatouille et c'est impalpable, et même c'est difficile à en parler comme ça avec de simples mots d'humain. C'est comme si, je vous ai déjà dit, vous êtes adoptif à votre endormissement. Eh bien, forcément, si vous analysez, il y a un moment, vous vous réveillez. C'est comme quand vous êtes en méditation et que de même vous dites ah tiens je médite. Ou je ne pense pas, eh bien, vous pensez. Alors, cette conscience individuelle est nécessaire pour la notion de dualité, pour la raison que je viens d'évoquer, pour l'existence. Comme j'ai toujours dit, vous faites partie vous êtes le peintre, la peinture, vous êtes les paysages, mais comment vous faites quand vous êtes la tronche dans la peinture? Eh bien, vous ne voyez rien, donc il faut bien s'en extraire et s'en détacher. D'où l'aventure de l'incarnation, de la vie, etc., etc. Même si on existe en duplication, en réplication, à l'infini, en tant que petit nous, et par ailleurs, nous sommes probablement dans la conscience en train de faire des jeux de chaises musicales sans cesse. Alors, je vais reparler dans cette multidimensionnalité de la transincarnation, et on va la refaire assez simple sur 5 métaphores primordiales pour moi. Alors, j'en ai déjà parlé, vous m'en voudrez pas si je reprends 5 minutes pour le dire, parce qu'il y a des gens qui viennent de prendre le train en marche et qu'ils ne sont pas au fait. Et en même temps, elles sont quand même importantes. Alors, la conscience est un petit filtre. Si jamais vous aviez comme un barrage et vous voulez un verre d'eau, ok, eh bien si vous ouvrez le robinet, il n'y a aucun problème, vous remplissez, vous buvez, il n'y a pas de problème. Imaginez que vous tapez la conscience d'un coup qui vous explose, genre vous pétez le barrage, vous avez des monticules d'eau et c'est un déluge, vous mourrez. D'accord ? Donc ce n'est pas vivable. Ce n'est pas vivable. Il faut bien segmenter. Je vous ai déjà dit, quand vous avez l'impact, par exemple, de regarder un film et vous le compactez en multiplié par 2, un film de 2 heures, ça devient 1 heure, ensuite une demi-heure, 6 x 4, c'est quasiment incompréhensible, x 8, c'est impossible, et si vous le multipliez jusqu'à 6000, eh bien vous avez le film, entre guillemets, en 1 seconde, ce qui est regardable parce que ça ne sait pas le diluer dans le temps, dans l'espace, votre film ne peut pas le supporter. Du même ordre que on peut encore complexifier cette image, regarder 2 films en même temps, c'est difficile, vous allez en perdre une essence, c'est évident, des détails notamment. 3, c'est chaud. 4, je pense pas que ce soit possible, et ainsi de suite. Sauf que vous avez 8 milliards de films qui se jouent présentement, d'accord ? C'est-à-dire 8 milliards d'individus, sachant qu'il y a encore un autre niveau, il y a tous les multivers. Donc, et vous l'accélérez, ça, et ben ça c'est entre guillemets le point de singularité. Ce serait cette conscience qui s'est contractée et qui à chaque fois a besoin de tel un taurus, de s'expanser
et de revenir sur le point sans cesse dans un sens, dans un autre, etc. de manière fractale holographique, c'est-à-dire vous visualisez des torus tels des fleurs de vie en 3 dimensions. Alors, autre exemple que je vous ai déjà expliqué également, c'est cette notion de, alors on va faire un peu plus simple, c'est un peu comme les gamins, vous savez, au manège. Le manège, il est prédéfini, etc. Donc de temps en temps, ils font ça et ils tournent le volant. Et c'est une illusion parce que ils n'ont pas d'aiguilleur en fait. Donc l'aiguilleur, en fait, c'est la vibration, c'est votre état d'esprit. Et donc, et j'aime en anglais, dans le langage des oiseaux, je dis tout le temps free will. Donc W-I-L-L, ça veut dire le libre arbitre, d'accord. Et je dis free will aussi, c'est le même son, W-H-E-E-L. Ça veut dire en roue libre. Alors soit vous êtes le petit gamin qui n'a aucune portée sur le volant parce que vous dites bah non mais c'est prédéfini donc moi j'y vais et puis on se laisse porter par un destin qu'on m'a prédit, par exemple avoir une voyante, etc. Ou bien bah non, oui je connais ce destin-là, mais j'ai le droit d'aiguiller. Je vais à la dernière minute finalement bifurquer la ligne de train et partir, je sais rien, sur une autre direction. C'est une métaphore, bien entendu. Alors ça revient, quand j'étais plus jeune, j'ai eu cette vision de, ce serait cool, je sais que sur un plan opérationnel c'est pas faisable, mais on s'en fout, c'est la métaphore, comme si des dessins étaient enchevêtrés sur les rames de métro, d'accord, tout le long des murs du métro, sauf que ce serait enchevêtré, donc on n'y voit rien. Il faudrait, en fait, juste que vous observiez depuis le métro la vision du train, enfin du mur, pardon, qui crée un mouvement. Alors, il faudrait faire un truc stroboscopique, et donc ça mettra en animation. Ligne 1, premier scénario, c'est toujours le même, je suis désolé. Le chat mange la souris. Ok. Vous passez 10 minutes plus tard, le chat va remanger la souris, il la remangera toute sa vie, etc., etc. Et puis ligne 2, eh bien, le chat dort et la souris danse. Hein, et ainsi de suite. Et vous avez tous les scénarios possibles. Et qui sont réactivés. Alors vous allez me dire, oui, mais la vie, on n'est pas spectateur. Non, on n'est pas spectateur, mais c'est comme si en fait vous aviez des lunettes Oculus en 3D, ok, et en gros vous avez cette illusion d'hologramme dont on fait partie quand même. On a un impact parce que vous avez choisi de prendre cette ligne plutôt qu'une autre, en fonction de votre état vibratoire. Alors, allons plus loin. C'est cette notion de, transincarnation. C'est quoi? C'est, vous avez un building de par exemple 21 étages, parce qu'il y a 21 siècles connus. Allez, on les prend comme tel. Ok, donc rez-de-chaussée c'est Jésus, 21e étage c'est le présentement, et 15e étage c'est l'Inquisition, c'est les découvertes, etc., etc. Au rez-de-chaussée, au moins 5, moins 6, c'est Platon, etc., c'est la Grèce antique, et je peux aller continuer comme tel. Mais sauf qu'en fait, ça continue à vibrer. Ça continue à vibrer dans un espace-temps qui est le leur, qui n'est pas visible pour nous, pour lequel peut-être on a une multidimensionnalité parce que nos incarnations continuent, mais finalement, vos incarnations, est-ce qu'elles vous appartiennent? Je vous invite à regarder à nouveau peut-être parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, une vidéo complète sur la transincarnation, expliquant bien que au final, que vous ayez été l'un, l'autre, Tartampion, un illustre inconnu, etc., et peut-être qu'on est invité à tout faire au même moment, et ou se les repasser, donc à la fin, quasiment la notion de réincarnation perd son sens. Au-delà, donc vous avez des petits univers, vous avez des chambres, donc les gens ne se voient pas entre eux parce qu'ils sont fragmentés par des murs, etc., etc. Et en fait, en filigrane, vous avez le même building qui a été dupliqué parce qu'on a fait, j'en sais rien, une cité, donc on a créé 10 bâtiments identiques, sauf qu'ils sont les uns derrière les autres, et donc on pourrait penser que c'est une version de vous, une autre version de vous qui ne regarde jamais cette vidéo, une autre où je n'ai jamais créé un compte, une chaîne comme ça, etc., etc. D'accord? Ou quelqu'un dit exactement la même chose, sauf que c'est pas moi, et ainsi de suite. Voilà. Alors, autre image et dernière, c'est celle de DiCaprio. Oui, je prends toujours les mêmes exemples, mais peu importe, on s'en fout. Il a fait plein de films. Ok, donc il est acteur, ce serait son âme. Ok, il est acteur de plein de films. D'accord, donc ça, ce serait ses incarnations. Ok, donc il a joué dans Inception, Wolf of Wall Street, etc. Plein de films, Titanic. Alors, en fait, il y a une version Titanic que vous connaissez, une version où il a loupé le bateau, donc il n'y a pas de film. Il y a une version où il ne se voit pas sur le bateau, il y a une version où ça matche pas, etc., etc. Donc à l'infini en quelque sorte. Et au-delà de ça, en fait, dans cette métaphore de l'acteur où je pousse un peu plus loin, c'est que quand vous êtes dans l'avion,
il peut avoir, je ne sais pas, quelqu'un qui débute Titanic, un autre qui est en train de le finir. Donc ils sont dans deux espaces-temps différés et comme s'il était réactivé. Alors je sais que DiCaprio en parallèle il roupille ou je sais pas, il fait sa vie quoi. On est bien d'accord, vous comprenez cette notion. Mais au-delà en plus, il peut, enfin au même moment, quelqu'un regarde un autre film de lui, etc. On peut se dire il est très sollicité dans d'autres avions aussi, peut-être sur dans un home vidéo sur Terre, etc., etc. Et ça en quelque temps, ce serait le grand film de la vie sur lequel on est à la fois co-scénariste et co-acteur. Si on n'est pas dans ce modèle spectateur où le destin est comme ceci, comme cela. Quand on a vraiment, pas que conscientisé, quand on a vraiment réintégré, réactivé notre côté co-créateur, mais qui n'est pas aussi facile, eh bien, c'est ça qui se passe en fait. On opère dans la matière, dans notre choix de réalité, sans nécessairement impacter les autres, chacun a son libre arbitre, et c'est pour ça que c'est magnifiquement bien fait. Alors, je vous dis, on va tourner en rond comme ça, la conscience individuelle, en fait, c'est une pièce, entre guillemets, de l'intégralité, quoi, du puzzle. Comme disait Carl Jung, père de créateur de la psychanalyse, mais je pense qu'il a beaucoup plus contribué que Freud, mais bon, ça n'engage que moi. En plus de notre conscience immédiate, qui est d'une nature tout à fait personnelle, il existe un second système psychique d'une nature collective, universelle et impersonnelle qui est identique chez tous les individus. Alors, ça veut dire qu'on a incorporé le fait que on peut avoir une conscience commune. Alors, si vous voulez, pour comprendre cette notion de conscience individuelle, conscience collective, c'est la métaphore de l'air. Bon là, c'est la même air que air de déjà vu aussi. Bon, c'est la même air, ok. Même air, pardon, elle est pas bonne celle-là, on la garde. Oui, vous êtes dans une maison, ok, c'est la même air. De l'extérieur, c'est pareil. Quelqu'un brûle quelque chose, vous avez l'odeur, ok. C'est pas la même essence d'odeur, mais c'est toujours la même air. C'est le même entre guillemets. C'est le chi, c'est le cinquième élément, c'est tout ce qui relie tout à tout. Dans la chambre de Théo, ça sent un peu le fauve. On va aérer, etc., etc. Il y a maman qui fait la bouffe ou papa qui fait la bouffe, etc., etc. Il y a quelqu'un qui est aux toilettes, ça sent pas bon. Enfin, vous avez compris l'histoire. C'est que ce sont juste des essences, mais pour lesquelles l'ensemble reste de l'air. Et d'ailleurs, on peut prendre exactement la même métaphore avec de l'eau, le sommet de la montagne jusque la dilution dans l'immensité de l'océan, fragmentée en petites gouttes, chaque goutte contenant l'intégralité de l'océan, en valeur liquide, en valeur d'évaporation, en valeur de solidification, la neige, etc. Et le cycle sans fin, sans fin, sans fin. Et si vous mettiez de l'électricité, entre guillemets, et tout serait conducteur, et donc cette goutte, c'est quoi un lac vu d'un géant universel? C'est une goutte. C'est quoi une goutte? Enfin, vous voyez, en fait, tous ces concepts en fait s'effondrent dans cette immensité à la fois contenant, l'unité. Alors, c'est notamment en fait la notion d'effondrement de la fonction d'onde en fait dans le champ quantique. C'est pour ça que Pascal, je vous l'ai déjà expliqué, disait c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Alors, de même, je vais vous citer deux fois Max Planck, donc père de la physique quantique, enfin un des pères, ils sont 5 à peu près, Niels Bohr, Schrödinger, Rosen, etc. Alors, il a dit une chose remarquable: toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Alors, il met une majuscule d'ailleurs à esprit. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je la refais. Toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Alors oui, il y a une âme dans la matière. Ok, c'est extrêmement important. Alors, la matrice divine est notre monde, c'est aussi tout ce qui existe dans notre monde, c'est nous, et tout ce que nous aimons, créons et expérimentons. En vivant dans la matrice divine, nous exprimons en tant qu'artistes nos passions, nos peurs, nos rêves et nos désirs les plus secrets à travers l'essence d'une mystérieuse toile quantique. C'est magnifique. Et quand, vous voyez, on a trop segmenté, parce que c'est aussi un poète pour moi, et du même ordre que, pour moi,
Einstein est l'un des plus grands de mes mentors à travers, au-delà de ses découvertes en fait scientifiques, c'est aussi sa vision philosophique et métaphysique. Alors, tout est un, divisible, etc. Un point comme un point commun, etc. On peut jouer comme ça, tout est interconnecté. Ok, bah c'est tout ça. C'est un fil conducteur, et ce fil conducteur dont il parlait, enfin relié à tout, c'est point de singularité. En fait, en hébreu, la première lettre, mot de la Genèse, c'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire en fait la trame, comme une chaîne et trame, en textile, qui fait, au départ un fil conducteur et ensuite du tissu. Le tissu, vous le coupez, vous faites un habit de lumière, etc. Métaphore de la Genèse, de la Kabbale, notamment. Où à la fin des temps, on revêtera nos vêtements de lumière plutôt que nos vêtements de peau. Alors, c'est très métaphorique, il faudrait en parler des heures, mais on va pas s'y mettre tout de suite. C'est ce qu'on retrouve aussi, cette espèce de fil conducteur, en fait, c'est à travers, en fait, les Védas, les Védantas, enfin, tous ces mysticismes, le Chi, le cinquième élément, en fait, qui relie tout à tout, et c'est aussi ce qu'ont découvert, une espèce de canvas, comme ça, au niveau physique. De la physique, j'entends. Alors, Nikola Tesla avait dit une chose remarquable: chaque être vivant est un moteur relié à la roue motrice de l'univers. Alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Je vous dis d'élargir vos champs de conscience et du cœur, de ce que vous voulez, etc., c'est le fait de retrouver votre potentiel divin qui est infini. Vous avez une sphère qui est entrelacée et qui ne peut pas s'arrêter, vu qu'elle a toujours été. Alors, si je devais résumer, ça fait partie de sainte thèse, disponible gratuitement sur mon site. Je vous ai dit, ce sont des coax, des phrases très puissantes, avec justement un visuel, sur lequel il y a plein de niveaux de lecture. Alors, je vous la fais. Chaque être vivant représente une goutte. La vie étant l'océan, la source. Les vagues sont comparables à des périodes de temps simultanées en tant que longueur d'onde. Incarner le surfeur qui représente la conscience permet d'expérimenter que tout est interconnecté. Par là, on sent le courant cosmique de l'univers. Bon, je vous invite à méditer là-dessus. Vous savez, en fait, quand je dis il y a un âme dans la matière, il y a une poule là, qui vient dire bonjour. Ce serait marrant qu'elle vienne dans le champ de vision. Alors, ouais, justement, en fait, vous voyez, quand je regarde, c'est marrant ça, parce que justement, quand j'ai eu son regard, en fait, je m'apprêtais à lire ça. L'œil avec lequel nous regardons le champ originel est l'œil avec lequel le champ nous observe. Alors, Nietzsche avait dit quelque chose de remarquable: plus tu regardes l'abysse, plus l'abysse te regarde. Fermez les yeux. Essayez. Regardez le noir. Le noir, il est devant vos yeux, il est à 1 mètre, il est à 100 mètres. Et à un moment, quand vous le faites très longtemps, vous avez l'impression d'être observé. Parce que c'est la conscience, en tant que bloc. C'est l'observateur, l'objet ou la personne observée, et le fruit du lien entre les deux, qui est l'observation, qui n'est pas dissocié. Et c'est ça, la conscience. La grande conscience, j'entends. Alors, je me répète, mais la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme. C'est comme la sève de l'arbre de vie. Je peux vous donner d'autres métaphores. Il y en a une que j'aime bien, c'est... je l'ai trouvée quand j'étais plus jeune. C'est la lampe à lave. Lave à lampe en anglais, mais lampe à lave. Vous savez, le truc en silicone, pop art des années 70. Eh bien, en fait, tout le silicone à l'intérieur, ce serait, on va dire, la grande conscience. Okay, dans un univers, et en fait elles sont, elles se détachent, elles se séparent, mais en fait elles sont sans cesse en train de se réactiver ensemble. Alors, dernière petite question pour griller encore 2-3 neurones, c'est la fameuse question existentielle de savoir si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'observer, est-ce que ça fait du bruit? Alors, il y en a plein qui vont nous dire, bien évidemment. C'est la question la plus, la réponse qui semble la plus logique. Ok. Alors ça émane d'une magnifique discussion avec Einstein et un grand mystique hindou, Tagore.
Donc ils s'entretiennent comme ça, c'est en 1913, et donc il y a deux versions. Alors la première, c'est, je la fais, c'est les choses existent indépendamment de nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pose le regard, comme disait Einstein, j'aime à penser que si je ne regarde pas la Lune continue d'exister, de tourner. Alors, je pense que c'est un peu limitatif là pour le coup. Bien sûr, parce qu'il y en a d'autres aussi qui activent ce champ de conscience dans ce maintenant qui maintient l'existence comme telle. Parce que vous avez beau dire non mais je ferme les yeux, je suis convaincu qu'elle disparaît. Faut quand même que la foi soit assez forte en votre co-création. Hein. Si ta foi est assez forte, qu'un grain de séléné dit à la montagne, sépare-toi et elle s'éloignera, je sais pas, enfin c'est dans la Bible, c'est Jésus. Évidemment, c'est un peu difficile quand même. Donc on est tellement des métaprogrammes, d'inconscient, etc. que pour arriver à ce stade, déjà pas mal de pratiques. Mais donc je réinsiste quand Carl Jung dit en plus de notre conscience immédiate qui est d'une nature tout à fait personnelle, il existe un second système psychique d'une nature collective, universelle et impersonnelle qui est identique. Donc il y a quand même des constantes. Il y a des constantes universelles, bien entendu. Alors la deuxième vision, qui était plus celle de Tagore, je dirais que j'ai plus tendance à épouser celle-ci. Nous les intégrons. Enfin, j'intègre la première, mais en tant que constante. Alors, nous les intégrons, les choses prennent vie pour nous quand nous les intégrons dans notre champ de conscience, nous les rendons réels pour nous, dans notre compréhension, grâce à notre filtre. 2. Les choses prennent vie pour nous quand nous déplaçons notre conscience sur le canal énergétique ou la fréquence des choses qui existent déjà là au préalable. L'aiguilleur du train, avec tous les itinéraires possibles. Et ça, concrètement, c'est vraiment la notion de multidimensionnalité, où vous êtes une multitude de petits vous en constante, choix et réalisation également. Et puis, à titre personnel, je pense qu'il y a encore un autre niveau de lecture, c'est nous influençons les choses autour de nous à partir de notre psyché, notre conscience, notre vibration, notre état d'esprit, notre état d'âme, comme je vous l'ai dit plein de fois. C'est Einstein, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. En gros, faites vibrer quelque chose, un futur, une réalité, une ligne de temps, et pouf, shift, vous basculez avec les souvenirs de l'intégration que vous venez de faire. Donc, le souvenir, la remembrance, c'est ce qui vous permet de continuer à croire que vous êtes ça au quotidien. Je suis en train d'écrire un ouvrage qui s'appelle Remembrance. Alors, je suis en train d'en écrire 4, mais avec le petit prince, pas trop le temps en ce moment. Ça viendra quand ça viendra. On se met plus la pression maintenant. En gros, c'est, si vous voulez, cette notion de nous influençons, c'est, encore une fois, l'observateur influence le résultat des éléments observés, particules ou ondes, soit un choix, effondrement quantique d'une particule, un état, un scénario, parmi tant d'autres, une sphère de potentiel, un champ, comme une sphère. La dimension quantique c'est à l'échelle micro, mais quid de la taille d'une conscience, on n'arrive pas à en parler en science, donc de là à la mesurer, c'est une autre histoire. En fait, seul, entre guillemets, notre regard importe sur notre sphère de réalité. Mais je vous dis, on est comme des membranes, parce qu'on contient aussi l'intégralité de l'univers en nous. Je sais que c'est un peu dur, mais... et en fait, la roulette russe, c'est la dimension du champ de potentiel, pouf, un effondrement quantique, c'est vous tombez sur une particule, enfin sur un état, c'est-à-dire un numéro de la roulette, sauf qu'il y a des roulettes qui sont en train de rouler partout au même moment, et vous avez tous les nombres et les 60 options qui tombent au même moment, sauf que vous êtes sur d'autres tables et que vous les voyez pas, sinon c'est un peu compliqué de suivre plusieurs films en même temps. Je pense que vous aurez saisi. Mais je vous dis, nous projetons sur les scénarios du multivers à travers la force de notre conscience et surtout de vibrations du cœur, etc., etc. Et c'est ce que disait Jésus sur la fameuse je vais pas la dénaturer, excusez-moi pour tout à l'heure, c'est pas un blasphème. Si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas de son cœur, mais croit ce qu'il dit se produira, il le verra accompli. C'est beau.
Alors, à titre, je vous dis, il y a une conscience dans l'atome, il y a une conscience dans les cellules, d'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes vous-même un univers, d'accord? Vous êtes le maître de votre univers, vous avez 1 milliard de cellules, c'est ça qui est magnifique. Vous pouvez les activer, et dans cellules, vous avez 2 manières de voir les choses, ça marche aussi en anglais. Soit vous êtes dans une cellule, hein, à travers les barreaux, dans votre... Rien à voir avec Aurélien, Aurélien Barreau. Oh, il est trop facile ça. Dans votre prison, de laquelle vous pensez que vous êtes puni dans votre cellule, c'est-à-dire dans votre prison égotique, où vous êtes détaché du reste des gens, des autres, et du multivers, ou bien vous vibrez et vous sentez que vous êtes une cellule d'un corpus, d'un corps invisible, bien entendu, subtil, qui serait l'immensité en fait. Et c'est pour ça que, de manière extrêmement poussée, les Védantas, dans le mysticisme hindou, en fait, on parle de trouve la place qui est déjà la tienne dans ce poumon cosmique. En gros, vous êtes une alvéole, une cellule du poumon cosmique qui respire au quotidien. Être animé littéralement, c'est ça, c'est respirer, c'est l'âme du monde qui s'exprime à travers vous, et vous l'exprimez à travers elle, entre guillemets, mais qui n'est pas dissociée. On en revient encore sur cette notion de co-création. Nous sommes dans une ère extrêmement importante. Si nous voulons être libres et rayonnants, c'est ça la co-création. Mais pas comme l'abondance. L'abondance, c'est ne pas en abuser. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour, comme on dit en alchimie, si tu cherches à faire de l'or, tu n'y parviendras jamais. Si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Parce que vous avez la richesse absolue. Vous savez transcrire l'aour, A-U-R, comme Aurélien, le lien de l'aour, Ein Soft Aour, un des ultimes points dans la Kabbale. C'est là, en fait, vous êtes dans la dilution, vous savez toutes les richesses, parce que vous savez, en fait, que vous n'avez pas besoin de les avoir. Est-ce que cet arbre m'appartient? Bien sûr. Mais je ne suis pas propriétaire terrien. Tout nous appartient. Dès lors que je l'ai intégré en moi, vous allez me dire, oui, mais on a besoin de tangible, de palpable, mais je le touche, cet arbre, avec mon cœur, il me touche au quotidien. Là, il me parle, c'est ça, mon sang, contempler. La vraie contemplation. C'est ça, en fait. C'est de réactiver, parce qu'il n'y a plus de dissociation entre cet arbre qui est même pas à l'intérieur de moi. Je vous ai dit, c'est des hologrammes. Donc, il n'y a pas d'image, là, hein, dans l'hypophyse. Il y a que dalle. Si on va pour explorer, on n'arrive pas. C'est pour ça que les scientifiques se heurtent à un point de singularité, qui est justement qu'on n'a pas de visualisation. Alors, vous savez, cette co-création, elle marche tellement bien que même dans le celticisme, elle marche aussi. Ouais, c'est des conneries, tout ça. La co-création, mais ça, c'est du New Age, du blabla, ça marche pas. Même le truc de Jésus, c'est des conneries. Tes désirs sont mes ordres. Aladdin. Aladdin. C'est un des personnages que j'ai créé. Aladdin, le créateur de magicien. C'était pour mes petits-neveux en 2015. Je vous invite, il est magnifique. Il est même interactif, donc je vous en parlerai sur les différentes réalités, parce qu'il a pris forme dans la matière, cet ouvrage, et les différents textes. Et je me suis enseigné, ou j'ai reçu des informations qui ont pris un impact dans la matière jusqu'à mon mariage et mon petit prince. Si vous croyez aux belles histoires, bien entendu. Et j'ai offert ça à mes petits-neveux pour Noël 2015, mais surtout à l'enfant intérieur de chacun, de toute l'humanité, pour vous dire. Enfin, l'humanité prend qui peut, qui veut. C'est open bar, c'est un buffet. Alors, c'est le génie d'Aladin, oui, et d'ailleurs, Aladdin, je sais que, en arabe, ça voudrait dire quoi? Comme je l'ai écrit, moi, en français, din, c'est la religion. Allah, Dieu. Donc en arabe, Aladdin serait, mon personnage tel que j'ai, ce serait la religion de Dieu, et donc créateur de magiciens. Ça explique aux petits, de manière imagée, ce que peut être la co-création. Je vous invite, parce que c'est pas du tout pour les, c'est pas pour les enfants, hein. C'est comme le Petit Prince, entre guillemets, il y a des niveaux de lecture. Quand je réécoute le Petit Prince, j'ai toujours des larmes aux yeux, parce que je vois toujours des nouvelles choses, toujours. Et je pense que c'est peut-être l'un des ouvrages les plus philosophiques, métaphysiques et profonds, parce qu'il est vibrant, parce que c'est vraiment, comment dirais-je? Oui, il est interactif, en fait. Il est interactif pour les gens et même pour moi, et je dis, il s'est réalisé dans la matière. En co-création, encore une fois, et
en co-réalisation parce que je croyais profondément à toutes ces choses-là. Encore une fois, je vous la refais, mais comme a dit Einstein, c'est un truc, il faut intégrer ou pas, si vous n'avez pas envie, mais cette notion de fait coïncider la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Soyez confiants, soyez alignés avec vous-même. N'écoutez pas nécessairement toutes les critiques, les scepticismes, les peurs, tout ça, ça baisse votre et donc notre conscience et notre éveil collectif, notre éveil individuel et collectif. Plus vous vous éveillez, plus vous invitez quelqu'un, plus vous ouvrez votre lumière et votre cœur et votre champ de conscience, plus la conscience s'expanse. Et donc, la peur, c'est la fragmentation. L'amour, c'est l'expansion. Et ça sert à rien de convertir les gens ou les convaincre dans des débats stériles, etc. Soyez alignés avec vous. Je me parle en même temps quand je dis ça, parce que je suis encore ébranlable, hein, je vous le dis, je suis humain, donc... mais donnez tout avec le cœur, et ça suffit. Ça fait le job. Ça fait le job. Après, il y a un truc derrière. Vous avez fait votre truc, c'est comme si vous aviez mis au monde quelque chose. Vous avez écrit avec tout votre cœur un ouvrage. Ben vous avez fait. Après, il y a les libraires. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas. Ils ont tous refusé mes maisons d'édition. Et puis j'ai l'affaire. Donc, et puis en plus, je voulais les donner gratuitement. Donc forcément. Mais bon, ça c'est notre débat. C'est juste. Comprenez ça. C'est extrêmement intéressant. Enfin, je sais pas, mais c'est extrêmement important. Quand on dit cet ancrage, cet alignement, c'est en fait, peu importe contre vents et marées, vous êtes aligné. Ça veut pas dire que vous vous remettez pas en question, etc. Mais quand vous êtes dans le cœur et que vous avez tout donné pour quelque chose, quand quelqu'un arrive, vous en met une, eh bien, priez pour cette personne. Ça veut dire qu'elle a un truc qui a été cassé, qui a été brisé. C'est son cœur d'enfant pur qui a été brisé. On lui a cassé ses jouets, on lui a caché son rêve. Et en fait, c'est pour ça qu'on est tous des rêves révélateurs. En anglais, ça marche aussi très bien. J'ai créé ce mot de dream maker. J'ai pris le dernier M pour la coller à dream maker. On est invité à refaire rêver celui qui ne rêve plus, en fait. Et c'est ça, en fait, contre vents et marées, vous savez, moi j'admire profondément ceux qui sont inébranlables, c'est-à-dire dans leur foi, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, j'ai tout fait avec amour, écoute, celui qui est pas content, eh ben tant pis, il prend pas, et il y en a pour tous les sons de cloche, c'est pas une question d'être dans l'ego spirituel, loin de là, c'est de se dire, en fait, ça a été transmis par la conscience, donc c'est enthousiaste, donc c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire, il n'y a pas à faire la promotion, il n'y a pas à se défendre, à se battre, etc. Sinon on retombe dans ce genre à la con de segmentation, de peur, etc., etc. Et en même temps, je dis, on est des réflexions mutuelles, mais c'est important quand on vibre l'amour, l'union, etc. Se passe des choses absolument magnifiques. Je viens d'entendre le coq qui s'éveille et qui nous réveille et qui était juste probablement d'accord. Bon, vous allez me dire depuis tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il chante, mais bon, la vie chante. Voilà. J'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.